bonsoir tout le monde. Ça va Pourquoi je crie? Je sais Oui, pas. je sais pas. Bonsoir Greg. Bonsoir Romain. Mais parce que c'est football spectacle ce soir. Exactement, on a eu des nouvelles de Sergio Ramos aujourd'hui. Le défenseur espagnol évolue au Mexique, à Monterrey, depuis début 2025. Et il jouait cette nuit face à Toluca en championnat. Et il s'est passé ça. Infierno es su momento. Allá va Sergio Ramos. La Panenka ratée, il en rigole, l'ancien joueur du Real Madrid. Bon, alors ce qui est moins marrant, c'est qu'en marquant, son équipe aurait pu mener 2-0. Elle a finalement perdu 6-2. C'est quand même un petit peu dommage. Mais toujours est-il que ça nous a donné envie de parler des Panenka dans notre chronique. Et donc pourquoi la Panenka est le geste le plus fou du foot? Alors, est-ce qu'on peut déjà rappeler d'où vient ce terme, ce nom? Absolument. On va Merci, parce que si vous m'aviez répondu non, là, on n'était pas bien. Commençons par le commencement, évidemment. Est-ce que vous connaissez cet homme? On va découvrir sa photo qui va apparaître. Eh bien, c'est de lui que tout est parti. Il s'agit ni plus ni moins que d'Antonin Panenka. On est le 20 juin 1976 en finale de l'Euro. Séance de tir au but entre la Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Ouest. Et le dénommé Panenka effectue ce geste inédit, une sorte de ballon piqué sur pénalty pour tromper Sepp Maier et offrir la victoire à son équipe. Et l'expression va passer à la postérité au point que l'expression en elle-même a sa propre page Wikipédia. On a trouvé ça rigolo de vous montrer ça. Ça nous a aussi aidé à préparer la chronique. Et donc depuis presque 50 ans, de nombreux joueurs s'y sont essayés. On a contacté aujourd'hui Dimitri Liénard, ancien Strasbourgeois aujourd'hui retraité. Lui, il en a réalisé une plutôt pas mal. C'était en finale de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg face à Guingamp. Il l'a réussi en plus et il nous explique pourquoi il a exécuté ce geste technique. Tous mes pénaltys durant la saison, en fait, je les avais tirés fort en enroulant le ballon et j'ai bien analysé. Je me suis dit que j'allais le faire. Je m'étais même pas entraîné durant la semaine. Voilà, j'ai bien fait parce que finalement, le gardien, si on se souvient bien, le gardien part même avant que je tire dans le ballon, il part à l'horizontale. Donc, je pense que même si j'avais tiré un pénalty parfait, je pense que Caillard aurait pu le sortir. Je suis parti avec mon idée en tête, je me suis pas posé de questions. Voilà, j'ai toujours été un peu un joueur insouciant dans ce que je faisais, ça a été aussi ma force. Alors, celle de Liénard est osée, mais il y en a eu des encore plus osées. Exactement, on a fait un top 3 des Panenka les plus incroyables quand les tireurs font preuve d'un sang-froid et d'un courage assez hallucinant. Numéro 3, Andrea Pirlo, magnifique joueur. En quart de finale de l'Euro 2012, Panenka transformé lors de la séance de tir au but face à l'Angleterre. L'Italie se qualifie ensuite pour les demi. Numéro 2, encore un Italien, encore à l'Euro. Francesco Totti, demi-finale 2000 face aux Pays-Bas. Au tir au but encore, Totti marque, la Nazionale l'emporte là aussi, mais perd la finale face à la France. Et puis pour le numéro 1, vous vous en doutez, c'est Zinedine Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006. Vous avez tous l'image en tête évidemment, barre rentrante face à Gigi Buffon. La France mène 1-0. La suite, je suis désolé, je m'en rappelle plus très bien. Bah moi j'ai arrêté oublié. là. Moi, j'ai arrêté le match là. Pour moi, on est triple champion du monde. Bien sûr, la deuxième étoile en 2006, c'était vraiment génial. Bon, le problème, c'est qu'il y a ces superbes moments, mais il y a aussi les ratés. Et en général, vous avez un petit peu l'air bête, pour être poli. Ouais. En 3, on a mis Franck Ribéry, un raté à Stuttgart en Coupe d'Allemagne en 2009. Rien d'incroyable, vous me direz, sauf qu'il avait chambré tout le stade quelques minutes avant. Donc forcément, c'était pas trop le moment de se rater. Numéro 2, finale de la Coupe de la Ligue 2004. Michael Landreau peut offrir la victoire à Nantes face à Sochaux. Il tente la Panenka, Teddy Richert l'arrête et derrière les Sochaliens seront sacrés. Très gros impact du coup. Ça aurait pu être le numéro 1, mais on a préféré vous prouver que même les meilleurs peuvent se planter. Ahí está Messi, se impulsa Messi con la zurda, impactó, balón al palo, quiso aquí hacer una jugada de antología. C'est là aussi que les plus grands joueurs ont toujours de la réussite parce que l'Argentine a quand même gagné cette séance de tir au but et a d'ailleurs gagné la Copa América derrière. Alors, avec tout ça, vous avez parlé des attaquants, mais qu'en pensent les gardiens? Eh bien justement, il y a déjà eu quelques polémiques à ce sujet avec des portiers qui apprécient peu d'être trompés de cette manière. On a demandé à notre gardien préféré, Jérôme Alonso, son avis sur la question. On précise qu'il a un caractère bien trempé. Ça m'a toujours rendu un peu fou, mais vous me connaissez, moi je m'énerve vite. Mais de mon époque, personne aimait ça. Nous, on prenait ça pour une humiliation. Alors, à tort ou à raison, mais les gardiens de ma génération ont toujours pris ça pour une humiliation. On va faire une Panenka à Barthès, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il va te courir après, ou à Greg Coupé. Tu vas voir comment ils vont te courir après. Je pense qu'à mon époque, c'était quelque chose que le joueur voulait tenter pour marquer son territoire ou pour marquer les esprits. Mais une forme de narcissisme footballistique, peut-être. C'est compliqué, ça.
Bon, quand il nous dit ça, Jérôme, on se dit qu'il a dû en prendre une ou deux dans sa carrière et qu'il l'a mal vécu. Oui. Eh bien non, il nous a raconté qu'il y en avait eu 2 de tentés contre lui et que les 2 avaient été ratés, dont une qu'il a arrêtée. On vérifiera quand même si j'ai commencé les vérifications. Et c'est bon, je vous assure. La deuxième, il ne m'a pas cité le joueur ni quoi que ce soit. Donc Attention, il peut pipoter. Jérôme, on pipote pas. Hein. Bon, en tout cas, il se rappelle des 2 en pro qui se sont bien passés pour lui, mais il se souvient surtout d'une lors d'un tournoi amical, le tournoi de la presse. C'était avec Jean-Christophe Drouet, un ancien présentateur de la chaîne L'équipe qui est aujourd'hui à RMC. Et vous allez voir, c'est à mourir de rire. Je défendais ma cage, petit but en plus. Hein. T'imagines l'humiliation suprême. Hein. Petit but, et j'imagine jamais que dans un petit but, le mec va tenter une panenka. Jamais, je pense ça. Et donc je pars un peu, tu vois, d'un côté. Il y avait plein d'anciens pros, donc les gens regardaient un peu, tu vois. Et là, JC, il fait le piqué. Là, dans ma tête, ça a fait... Là, les fils, ils se sont touchés. Et qui était un pote avec qui j'avais bossé à l'équipe 21 à l'époque et tout. Et je me revois lui courir après dans tout le stade. Mais la honte. Et en plus, tu prends la panenka et tout le monde autour fait... C'est comme dans la... Tout le monde me chambre et tout. Et là, je vrille. Je déchausse complètement et je cours après JC dans tout le stade. Voilà le souvenir de ma dernière panenka. Pas très glorieux. Pas très glorieux, mais en tout cas, c'est assez rigolo. Alors, on rassure tout le monde va bien. Hein. Oui, il ne fallait pas qu'il le chope quand même. Hein. Oui, c'était mieux. Ça va, JC, tout va bien. Après, quand tu connais JC, c'est pas très surprenant non plus. Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, les gardiens le vivent mal, mais par rapport au fait qu'ils le vivent mal, eh bien, on a questionné les frappeurs, et notamment Dimitri Liénard, pour savoir s'il y avait une volonté d'humilier le gardien. Non, je pense que c'est quelque chose de purement technique. Le but du jeu, c'est de surprendre aussi. Moi, en aucun cas, c'était pour charrier. Parfois, il y a des joueurs qui font ça pour chambrer le gardien ou pour chambrer l'équipe adverse. Je peux comprendre que le gardien, c'est délicat, mais on le voit de nos jours, sans que ça soit une panenka, on le voit que de nos jours, dans les moments un petit peu chauds, les joueurs de plus en plus tirent des pénaltys au milieu fort, quand dans des moments chauds. Donc maintenant, un pénalty, c'est quand même beaucoup réfléchi. Bon, alors peut-être que certains ne veulent pas humilier, peut-être que certains veulent humilier, mais il a soulevé un point intéressant, Dimitri Liénard, le fait de tenter une panenka dans les moments chauds. On en revient à Zizou en 2006, voici ce qu'il déclarait 8 ans après, en 2014, dans l'équipe. « J'étais tout sauf fou, il y avait Buffon en face et il me connaissait très bien. J'ai joué avec lui pendant 5 saisons, il savait que je tirais les pénaltys à sa droite. Si j'avais été fou, j'aurais tiré là où il allait plonger. La solution pour moi était donc de faire ça. Alors forcément pour tout le monde, je suis fou parce qu'on ne fait pas ce geste en finale de Coupe du Monde, mais on était à la 7e minute et je me disais qu'il en restait 83. Si je le ratais, alors c'est sûr que c'est une façon... Zizou, quoi. Ouais, voilà. C'est une façon de relativiser après, surtout. Ouais. Comment ? Il a fait plus fou après. Surtout. Oui, bien sûr. Exactement. Il a fait encore plus fou lors de cette finale, mais on a oublié. Il ne s'est rien passé, je vous rappelle. Bon, très récemment, une autre panenka marquante dans un moment chaud, c'est Abdoulaye Touré avec le Havre. Dernière minute du dernier match de la saison dernière. S'il marque son penalty, les Normands se maintiennent. S'il le rate, direction le barrage. Et on va revivre le moment grâce à un extrait du documentaire Déjouer les pronostics, des images gentiment fournies par le club havrais. On les remercie. Gauthier Loris lui aussi, il s'effondre dans la surface de réparation, penalty. Oh, cette Ligue 1 est folle. Penalty pour le Havre. Ah, faut être concentré. Hein. C'est la saison qui se joue dans les prochaines secondes. Un duel qui peut changer l'histoire, qui va changer la saison. Touré, Petrovic. Touré. L'histoire est folle. Le Havre est maintenu. La panenka d'Abdoulaye Touré qui vient de marquer. L'histoire du hack. C'est complètement dingue. C'est sûr que quand ça m'est venu en tête, je ne me suis pas posé 10 000 questions. Je me suis dit, je vais la tenter et au pire, si je rate, on va au barrage. De très belles séquences, en tout cas. Abdoulaye Touré à jamais dans la légende du Havre, c'est une certitude. Et le mot de la fin, il est pour Antonin Panenka. C'était dans l'équipe en 2012. Pelé, lui, a dit que pour tirer un pénalty de cette manière, il fallait être soit un génie, soit un imbécile. Et moi, je ne me considère pas comme un imbécile. Alors, la Panenka, est-ce du génie ou être un imbécile ? Est-ce de la folie ou l'irrespect ? Eh bien, c'est l'heure de débattre. Merci, mon cher Romain. Il était avec Arthur Girand, et Baptiste Vautier, bien sûr. Évidemment que l'on salue. Je vais voir mon attaquant, Olivier Rouillet, sur ce plateau. Est-ce que vous avez déjà tiré un pénalty en Panenka ? Jamais.
Jamais, mais moi je trouve ça génial. C'est un geste, c'est pas un imbécile, c'est pas du tout un imbécile. Le mec qui te réussit ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il a la concentration, il sait qu'il va faire ce geste-là et il le réussit à merveille. C'est un geste technique très dur. Et comment comment C'est dur techniquement. Mais il faut être adroit. Il faut être hyper concentré. Il faut bien positionner ton corps, ton pied d'appui. Parce que si tu le tires du côté et que le gardien plonge et qu'il te le sort, c'est exactement la même chose. Et le joueur du Havre, il aurait été jouer les barrages quand même. Donc il prend une décision. Et il réalise un geste technique qui, pour moi, est parfait. Donc c'est pas de la folie, c'est pas de la bêtise, c'est pas... Non, je suis pas d'accord avec ça. C'est quand même les cojones. Mais c'est un geste technique. Si tu le fais bien, si tu le prépares bien, il n'y a aucun problème. Et effectivement, comme tu l'as dit, je crois, de plus en plus de joueurs tapent au milieu. On le voit bien. Et, vous savez, sans faire une panenka. C'est sûr, souvent en frappant fort. Mais moi, je me pose toujours la question du pourquoi il n'y a pas une énorme trace de bourrin un peu à gauche ou à droite. C'est pas du tout le même. Mais moi, je me souviens, en 76, je peux te le dire, je l'ai vu à la télé, ce but. On était tous sur notre cul. C'était clair. Vous savez pourquoi il l'a fait? C'était 14 jours après ma naissance, c'est un hommage. Oui, certainement. Mais je peux dire, c'était extraordinaire. On avait tous la bouche, mais on est resté pendant une minute en se disant, mais qu'est-ce qu'il a fait, le mec? Non, mais quand vous êtes le précurseur, c'est encore plus fou. Mais Jeannot, il n'est pas d'accord. T'es un génie. Quand tu le rates, comme t'es ridicule, comme Sergio Ramos, t'es un imbécile. Tu es là pour... Moi, je peux pas me sortir de la tête de l'idée, je suis comme Jérôme Alonso, que tu es là pour ridiculiser le gardien, tu veux faire du buzz et tu veux rester sur ça. Moi, je me rappelle de la finale de 2006, quand on est au commentaire sur cette finale de Zizou, et en plus... Il n'y a pas à l'époque la Goal Line technologie où tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi il tente ça comme ça et t'es pas sûr qu'il le réussit jusqu'au dernier moment puisque tu es à vitesse réelle, mais pas sûr. La barre, et c'est là, en plus tu as l'image qui t'amène le fait que effectivement le ballon est bien passé de l'autre côté de la ligne. Mais finale de Coupe du Monde. Mais Jeannot, c'est exactement la même chose. 83. Mais non, mais c'est fou. S'il les met sur le côté droit. Mais c'est une humiliation pour le gardien. C'est une prise de risque qui est complètement stupide. C'est pas une prise de risque, c'est un geste technique. Le joueur du Havre, t'entends ce qu'il dit? Oui. Si je le rate, on va en barrage, mais t'as juste envie de le gifler. Mais s'il le tire à droite et que le gardien le sort, Jeannot, c'est pareil. Ça peut être la solution la plus rationnelle. C'est quand même terrible. Ça, c'est dans nos esprits à nous. Non, mais c'est dans nos esprits à nous. Mais si tu vas plus loin, au-delà de la panenka, tout ce qui se passe aujourd'hui, les petits pas, l'arrêt. Ah, ça, c'est autre chose. Le pénalty de Monfils hier qui saute comme un cabri et qui la met. Non, c'est pas respecter déjà le football et c'est pas respecter le gardien. C'est mon point de vue. C'est 40 ans de carrière et c'est la première fois qu'on le voit violent. Jeannot Rességuier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Même dans le commentaire de l'action, ça me rendait fou. Non, mais sur la prise d'appui de course, alors là, je te rejoins tout. Mais le reste, ça reste un geste technique. Mais t'es un génie si tu l'as réussi. T'es ridicule, t'es un imbécile. Attendez, Jeannot, je prends un exemple. Voilà. Le pénalty de Barcola, quand il... Alors le pauvre Bradley, c'est pas contre lui parce qu'on l'adore, mais là, son pénalty quand même contre l'Atalanta était catastrophique. Il prend pas d'élan. Moi, je trouve que ne pas prendre d'élan, frapper mollement, c'est pire que de tenter une panenka en prenant un peu d'élan. C'est chirurgical, le pénalty. Ou même le pénalty de Dakliouche. Le côté en plus humiliation dont tu parles, je pense que maintenant, vu que c'est plus fréquent quand même les panenka qu'avant, il y a plus ce côté-là justement parce que ça a été vraiment envisagé par des joueurs comme la solution la plus rationnelle face à une situation. Moi, l'argument de Zidane, je l'entends totalement. Après, on peut se dire aussi que s'il savait que Buffon allait plonger à droite, bon, il peut mettre une mine à gauche. C'était peut-être moins compliqué que de mettre une panenka sous la barre. Enfin, il y a aussi si on cherche la position la plus rationnelle. Il n'est pas comme vous et moi, vous voyez ce que c'est Zidane. Donc lui, il pense différemment. Voilà, il y a aussi ce dont on se sent capable de faire. Mais c'est tellement fréquent maintenant. Donc c'est l'ego alors. C'est de l'ego pur. Un peu, je pense. Chez un grand joueur, il y a aussi toujours de l'ego. Vous n'aimez pas non plus? Ah, moi, j'aime pas. Je peux pas blairer du tout les panenka. Non, mais le pénalty, l'objectif, c'est de marquer. C'est un geste qui doit être. Faire un beau geste, c'est que tu vas prendre un risque. Tu nous mets une minace dans la lucarne, on n'en parle plus. Tu mets pas ton équipe en péril comme ça dans la balance. C'est négocié de leur faire des formes. Mais bien sûr que non. Mais parce que moi, il y a beaucoup plus noble que d'injecter cette notion d'humilité. Parce que ce qui est humiliant, c'est celui qui plonge alors qu'en fait elle arrive au ralenti comme ça les secondes c'est magnifique. Quoi. Mais alors donc vous n'aimez pas le trash talk, vous n'aimez pas quand Jordan venait chambrer ses adversaires? C'est pareil. Ah bah regardez, quand il ferme les yeux sur un lancer franc Jordan contre Mutombo, il lui dit celui-là il shoot non. Et bah oui. Et tout le monde s'appelle tout le monde et dit bravo. Là il y a une notion d'humiliation. Il y a Bouzélé, il va dunker sur LeBron James. C'est mieux d'accompagner la panenka d'une insulte. Voilà, histoire d'avoir. Oui, venir au-dessus en disant tu vas faire quoi, frérot? Voilà, par exemple. Greg, qu'est-ce qu'on recherche à ce moment-là? C'est la course à l'originalité tout le temps. C'est regardez-moi les caméras, le buzz. Vous croyez Panenka, c'est pas oui, ce que vous décrivez là.
On ferme les yeux, on fait ça. Est-ce qu'on a un pourcentage de réussite d'une Panenka? Non, on n'a pas trouvé ça. On les a demandé. Parce que moi, j'aimerais savoir le nombre de Panenka tentés et réussis. Non, on l'a pas. Parce que moi, je suis Olivier Rouillet quand il dit c'est un geste technique. Oui, bien sûr que c'est un geste technique qui peut être travaillé, mais encore une fois, t'es un génie, tu l'as réussi, t'es un génie. Tu la manques, t'es un imbécile. C'est quand même dingue. Et t'es ridicule. Regarde Sergio Ramos, même s'il en rigole, c'est juste raté. Mais Sergio Ramos, c'est pas un attaquant. Pas en même temps. Quand vous parlez d'humiliation, moi je trouve que c'est vraiment trop fort. Oui. Quand tu es en possession du ballon, tu fais une feinte de frappe et tu as ton défenseur qui passe à travers complètement. Mais tu crois pas que c'est une humiliation celle-là? Et là encore pire. Ou quand tu fais un petit pont, que tu récupères le ballon derrière. Et c'est pas une humiliation. Alors arrêtez avec ça. C'est pas d'humiliation. Alors, c'est un geste technique. Attendez, vous connaissez Djibril Cissé qui vient régulièrement au plateau, qui nous regarde. Il m'a écrit, parce que là, évidemment, on a réveillé la bête sur le Djib. Je l'ai cité au jeu. Il m'a dit, c'est un geste technique. Mais bien sûr. Comme Olivier. Et deux attaquants qui sont quand même pas les plus gros chambreurs du monde. Djibril et Olivier sont quand même des gens qui ont toujours été respectueux dans leur carrière. C'est clair. Vous dites, c'est un geste technique. Là, le côté humiliation, je le retiens pour un cas, c'est celui de Landreau. Quand vous êtes un gardien, et que vous faites ça à un gardien, c'est ce qui va beau. Et en plus, vous le faites mal, vous faites perdre. Jérôme a dit du mal de Mickaël Landreau. Mais Jérôme pas sérieux de gardien à gardien, franchement, c'est pas cool. C'est pire que tout. C'est pire que tout. Mais un attaquant, il joue son truc, évidemment. Sinon, à ce moment-là, tu fais plus un petit pont, tu fais plus un coup de sombrero. Vous aimez Neymar, même un penalty ou à tir au but, c'est un duel. Non, mais c'est un vrai duel entre deux hommes qui se regardent les yeux dans les yeux. L'instant, tout s'arrête, les caméras sont braquées. Vous aimez Neymar? Vous aimez Neymar? Il est face à son défenseur, il va lui faire 15 trucs comme ça. C'est dans le cours d'un match, c'est dans le cours du jeu. C'est pas le Attends, chacun joue sa carte. J'ai le droit d'être incohérente si j'ai envie d'être. Non mais j'entends ce que dit Djibril. Le gardien a le droit de faire le pitre aussi et de pouvoir le déconcentrer. J'entends ce que dit Djibril, que ce soit un geste technique, travaillé, réfléchi. Mais ça reste quand même quelque chose de particulier. Et encore une fois, tu le réussis, c'est un beau geste technique, bah, tu le loupes, t'es une truffe. Voilà, c'est tout. Et comme tous les gestes, en fait. Une frappe que t'envoies. Non, mais un petit pont, tu peux essayer, et le défenseur, au dernier moment, a compris que tu vas la lui faire à l'envers, et il referme les jambes. Ça, c'est pas pareil. C'est plus courageux la Panenka, parce que si tu la rates, tu vas quand même prendre plus la marée. J'espère bien que tu prends la marée. Allez, voilà pour ce super pourquoi. Parce que c'est aussi ça le pourquoi. Il n'y a pas toujours que de l'actu. C'est aussi du foot. Et le foot, c'est des engueulades, c'est du plaisir, c'est de l'incohérence. C'est tout ce qu'on aime.